Les invités de Philippe Jam sur RCI. Bonsoir, bienvenue donc au petit cabanon ici à Luciano où dans quelques minutes va se produire notre invité Michel Orso. Michel, bonsoir. Bonsoir Philippe, ça Et va? merci d'être avec nous sur RCI et également sur Facebook. Alors Michel, on va parler un petit peu de ta carrière, on va parler un petit peu de ce que tu vas faire, de ce que tu as fait. Finalement, tu es tombé très... D'abord, j'allais oublier la question essentielle. Michel Orso, donc Orso c'est parce que c'est ton vrai prénom. Orso Paolo Bertolucci. Voilà, Sono donc... nato qui in Plone di Casaconi. Voilà, exactement. Mais pourquoi Michel alors? Ah sono obbligato a dirlo in francese. Je veux le dire en français. J'avais 13 ans et 5-6 mois. J'avais eu mon bac l'avant-veille. Et pour aider ma mère qui était malheureusement veuve, de mon papa qui est décédé 3 mois avant que je vienne au monde, je vais essayer de faire court. Non, mais on a tout le temps. Et je vois une grande boucherie. Et je voulais évidemment aider ma mère. Je m'arrête devant cette grande boucherie à Toulon. La boucherie s'appelle toujours les Éleveurs Unis, mais c'est devenu une boucherie halal, Sidi Gévouzi. Hein. Et je fais, vous embauchez? Le patron il me regarde, moi on dirait un insecte. C'est pas difficile tellement j'étais petit et maigre. Et oh, comment tu t'appelles? Paul. Paul, il y en a déjà 3, tu t'appelleras Michel, rentre. Ah d'accord, ok. Voilà comment donc, je me suis appelé Michel. C'est ton Mais patron. du guardato mon bel nome, per fare un nome. Voilà. D'accord, Michel Orso, donc Alors finalement, tu as débuté très jeune à chanter, 5 ans, c'est ça? J'ai débuté à l'orphelinat, 6 ans. 6 Je suis ans. rentré à l'orphelinat à 6 ans, j'en suis sorti à 11. Pour ma mère, la pauvre, qui s'est retrouvée avec 6 enfants. Mon père est décédé, je viens de le dire, 3 mois avant que je vienne au monde. Donc on était bien obligé de nous laisser à l'orphelinat, pas du tout par défection, pas du tout par désamour. Elle ne pouvait pas faire autrement. Voilà. Mais c'était à l'orphelinat ici en Corse ou À Monaco. À Monaco, Elle d'accord. est allée à Monaco parce qu'il y avait des sœurs. Il y avait des sœurs à elle. Alors donc tu as commencé, et qu'est-ce qui t'a attiré justement? Tu as commencé à chanter dans la chorale, qu'est-ce qui t'a attiré dans la chanson? Je n'ai jamais chanté dans une chorale. Quand on nous a appris les chants liturgiques, c'était quand même les sœurs, c'était catholique donc. Et je me souviens toujours, je sais que je le raconte assez souvent, la note que j'ai envoyée ce jour-là, je ne l'ai pas fait exprès, je l'entends toujours. Si un jour j'ai tutoyé ou frôlé un peu par la perfection, mais presque, c'était ce jour-là. Voilà. Et depuis, j'ai l'amour du chant qui ne m'a jamais quitté. Je te dis bien, j'insiste, du chant, pas de chanter. Hein. D'accord, du chant. C'est-à-dire que j'adore écouter chanter, j'aime ce qu'on écrit, j'aime presque toutes sortes de chants. J'aime autant Pavarotti. Mon préféré, ça reste quand même le Grand Caruso. Enfin bon, c'est autre chose. Mais Pavarotti et Placido Domingo, j'adore la voix de Tino quand il avait 30 ans jusqu'à 40 ans. C'était phénoménal. Et puis tous, Mariano, André Claveau. Et puis après, il est venu, là, nous avions déjà 17-18 ans, un jeune qui nous a tous bougés. Il avait une dizaine d'années de plus que nous. C'était M. Gilbert Bécaud. Alors lui, c'est le premier qui a commencé à chanter avec des musiciens derrière lui. Il jouait avec, c'était phénoménal. Monsieur 100 000 volts. Ah, c'était phénoménal. Alors, tu as commencé dans la chorale. En fait, le chant ne t'a plus quitté. Tu as fait quand même des métiers, comme tu disais, boucher. Pour aider ma mère, bien sûr. Voilà. Après, j'étais garçon boucher. Donc là, on m'a gardé jusqu'à l'armée. Je suis parti à l'armée en Algérie, 30 mois. Et quand je suis revenu, le patron, il m'a gardé encore un petit peu. Et puis après, la folie m'a pris. J'avais un petit peu d'économie parce que j'étais devenu caporal-chef quand même, ah, oui. en Algérie. Et j'avais donc un petit peu d'économie. Et mon frère aîné, dont je ne parle pas, et tu m'en donnes l'occasion, et c'était un homme extraordinaire, un chanteur surtout extraordinaire. Moi, à côté, je vais être vulgaire, un pé de lapin. Alors, mon frère, c'est Ruido Cardi. Quello che ha cantato prima, che ha cantato Paisanella, des frères Vincenti, deux auteurs-compositeurs extraordinaires, et les fiancés de Sartène. Voilà. Alors donc, à ce moment-là, tu reviens du service militaire, tu continues les boulots, mais tu continues à chanter le soir? Mon frère, non, je n'avais rien. C'est mon frère qui sentant que je voulais vivre de ça, je n'avais pas les moyens du tout. Il dit, bon, je te téléphone, reste un petit peu encore à Toulon, je suis resté encore 5-6 jours, viens me rejoindre à Salzbourg. Il y avait une boîte corse à Salzbourg qui s'appelait le Champs des Guitares. Il m'a imposé, le patron, pour pouvoir garder mon frère, il m'a supporté. Il m'a supporté pendant un mois parce que là, mon frère, d'un coup, il m'a dit, si tu veux rester, Paul, il faudrait que tu apprennes un peu à jouer de la batterie, un peu à chanter les chansons d'orchestre. Le premier jour, qu'est-ce que tu me racontes? J'avais aucune indépendance des mains ni de la voix. C'est rentré en 15 jours.
Alors après, comme je crois que j'avais une bonne mémoire, je me suis fait un répertoire. Je suis resté 1 an et demi là. 1 an et demi dans une boîte corse à Strasbourg. Ensuite, tu as quand même voulu aller Et à Paris. après, je suis allé à Paris, ma future femme, qui était enceinte de ma fille Laetitia. Donc voilà, en gros, j'ai essayé d'accélérer un petit peu. Paris, Voilà. pour toi, c'était un véritable tremplin. C'était là. Ah ben ça ne l'est plus vraiment, il y a des villes comme Toulouse, tout ça. Même Marseille, qui ont des studios, leurs propres studios. Mais quand même, la plaque tournante, c'est pareil. Et donc là, tu as commencé à chanter. Comment ça s'est fait exactement? Ah, j'étais d'abord chanteur d'orchestre, D'accord. puisque je faisais de l'orchestre à Strasbourg, avec un guitariste et un pianiste. Alors j'avais appris la batterie, mais quand j'ai entendu comment ils jouaient de la batterie à Paris, j'ai tout rangé. J'ai dit à ma femme, tu peux tout ranger. Pourquoi? Parce qu'ils jouent 100 fois mieux que moi, évidemment. Alors, j'étais chanteur d'orchestre jusqu'en 66, jusqu'à l'année d'Angélique. Alors justement, cette chanson Angélique, comment elle a été créée? Ça a été un 75 Non, mais disques, tout doucement, je commençais d'écrire des chansons, mais j'en ai écrites déjà avec le père de Michel Petrucciani. Ah oui. Moi, à 14 ans, à Toulon, je l'avais connu, il avait 2 ou 3 ans de plus que moi, Tony Petrucciani, qui vit toujours, heureusement, grand Dieu lui fasse, qui le garde encore longtemps, toujours un excellent guitariste qui joue du piano, qui donne des leçons, et qui montait un trio avec son fils, et son autre fils à la contrebasse. Voilà. Alors on écrivait des chansons, il n'y avait pas de quoi se réveiller la nuit pour les écouter, mais bon, c'était des chansons. Voilà. Et donc Angélique est née comment? Et après, dans toutes les chansons que j'ai écrites, il y avait Angélique, et celui avec qui j'écrivais, à l'époque, Jean Claudel, qui est toujours mon ami, était le pianiste de John Williams. Et John Williams avait un impresario qui s'appelait Pierre Andrieux, c'est compliqué tout ça, mais c'est simple en même temps. Et il m'a dit, je connais Léo Missire, on va présenter les chansons. Il les a d'abord présentées à Lucien Maurice d'Europe 1, Oui. l'ex-mari de Dalida, qui s'est suicidé lui également. Pas pour Dalida, contrairement à ce qu'on pense. Avec tout le respect que j'ai pour cette grande dame. Et lui, il a dit, il y a à boire et à manger là-dedans. Donc il n'a pas voulu. Ah ouais. On est allé la présenter à Léo Missire, qui lui travaillait pour Eddie Barclay, une maison de disques qui s'appelait Riviera, qui était une sous-marque de chez Barclay. Il a pris et lui l'a enregistré. Voilà. Elle n'a pas marché la première année. En 66, elle n'a pas marché du tout. Et tout d'un coup, Barclay avait, c'était un miracle, ça c'est un petit miracle. Dans le Saint-Hilaire, qui était un des clubs les plus cotés de Paris à l'époque, avec le King Club, puis un autre encore, bon peu importe, à 3 h du matin, il y avait une fille, parce qu'elle était de Toulon, elle me passait. D'accord, oui. Elle passe à Angélique. Et à ce moment-là, Eddie Barclay, tout en fumant son cigare avec Léo Missire, son directeur donc, il dit, elle est chouette cette chanson. Léo Missire saute dessus, il dit, elle est chez nous. Comment elle est chez nous? Je n'ai jamais entendu. Elle n'a pas marché du tout. Remets-la sur les disques de cet été, en promotion, tu changes la pochette, tu enlèves sa photo, tu mets ce que tu veux, et voilà comment elle s'est détachée. Et donc Angélique a eu ce coup. 75 000 exemplaires, c'est ça un jour? Ah non. Plus? Ah non, là. Ah, moi j'avais 75 000 euros. Non, c'est 300 000 exemplaires qu'on a 300 vendus. 000 exemplaires. Ouais. Non, mais il y en avait qui vendaient beaucoup plus à l'époque, attention. Oui. Hein. Oh là là. Et donc après, comment tu as géré ce succès? Ben, C'est dur quand on arrive comme ça. Moi, ça ne m'est jamais vraiment monté la tête parce que je n'ai pas eu le temps de m'échauffer. Parce que dès le deuxième disque, j'ai été pas refroidi, mais on m'a remis à ma place. Et là, j'ai commencé à faire des galas, des petits trucs. J'en ai toujours vécu. Tu as fait des tournées avec d'autres chanteurs, c'est ça? Non. Je n'ai jamais fait de tournée, sauf la tournée, l'année d'Angélique, de Johnny Stark, de Mireille Mathieu. D'accord. Et ensuite, il y a eu une sorte de traversée du désert? Ah oui, une traversée du désert, mais où je chantais tous les jours. Dans des discothèques, des cabarets, des dîners spectacles, un petit peu de tout. Je chantais tous les jours. Voilà. Et après, il y a eu ce passage un petit peu, on va dire, un peu obscur pour le public. Ah ouais, on peut le dire. Ouais. Et ensuite, donc, tu as eu la chance de... Là, il y a eu un miracle, un autre miracle, c'est que je chante dans une discothèque. Du côté de Carpentras, pas ça, dans l'Hérault, tout ça. Une dame sort, oh là, c'était bien. Elle était en larmes. Elle était avec une amie. 1 an après, je refais à peu près une autre discothèque dans la même région. La même dame, avec sa même amie, sort toujours en larmes. Il faut que j'en parle à Michel Alguet, qui n'avait pas du tout la tournée à Jetendre. Hein. Ce Michel Alguet, pour dire cet homme s'il est extraordinaire, il est venu avec sa femme dans un gala à Carpentras. Je partais pour la Corse le soir lendemain. Il est venu, Michel Alguet, je touche la main, je ne le connaissais pas du tout. Et en décembre, ça c'était en août, en décembre, il me dit, je suis au bar de l'Olympia, je t'attends. Entre-temps, il m'avait appelé pour me dire qu'il avait aimé, quand même.
Et je lui ai dit, bon, j'arrive. J'étais tellement connu qu'on m'a refusé l'entrée. C'est un illusionniste qui passait par là. Michel, ça va pour toi? Oui, mais il m'empêche de rentrer. Lui, il rentre, il fait laisser-le rentrer. C'est Michel Rousseau, il n'est pas connu, mais bon. Et voilà comment je suis entré au bar. Là, Michel Alguet me regarde, me dit, je monte une tournée qui s'appellera Âge tendre. Tu veux la faire? Où est-ce qu'on signe? J'ai dit. Et voilà comment ça s'est passé. Et il me les a toutes fait faire. Alors on en a fait 8. 8. Justement, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que dans cette tournée Âge tendre, voilà, on est en direct, hein, donc on dit bonjour. Voilà. C'est pas grave, on est en direct, on est en famille, c'est convivial. On est en direct sur RCI et sur le Facebook. Alors Michel, donc, cette tournée, il faut signaler quand même que tu ne chantes pas qu'Angélique. Ah non, je chantais Angélique, bien sûr, la première année surtout. Et dès la première année, moi je voulais mettre une chanson à moi. Je n'avais pas bien compris encore le système de la tournée. Et il me fait, qu'est-ce que tu comptes chanter? Une chanson qui s'appelle Mon veston à carreaux, qui faisait partie du premier disque d'ailleurs. Et bon, ils font semblant de la répéter, mais ils ne la répètent pas. Il me dit, nous on a répété ça. Ils me mettent les marchés de Provence et Gilbert Bécaud. Évidemment, puisque la tournée s'appelle Âge tendre. Voilà, il faut rappeler un petit peu. Qui avait été déjà reprise par Albert Esner. C'est resté toujours une chanson de Bécaud. Voilà, avec Pierre Delanoë. Hein. Avec Pierre Delanoë, grand monsieur. Et quand on l'a reprise, il a demandé évidemment une permission de pouvoir tourner avec ce titre-là. Et c'est resté. Et après tous les ans, j'étais le seul qui pouvait rester, puisque moi, je rechantais une chanson de Bécaud. Après, je faisais Angélique, un peu Ma vérité, qui avait un peu marché quand même. Voilà. Tu étais devenu un peu la mascotte? J'étais devenu carrément la mascotte. Ah ouais. Je les ai toutes faites. Ah bah ouais. Et donc là, malheureusement, la tournée s'est arrêtée, c'est ça? Ah oui. À cause du Covid? Non, pas du tout. Non. M. Michel Alguet a voulu arrêter la tournée la dernière année. C'était Julien Lepers qui présentait la tournée. Il a dit, j'arrête la tournée, il n'y aura plus d'Âge tendre. J'ai trouvé que c'était un peu prématuré, je suis incapable de... Quand même. Toujours. Un petit peu moins quand même que les autres années. On sentait que ça s'affaiblissait quand même, mais c'était pas vraiment perceptible. Il a voulu arrêter. Et après, quand il a voulu, là, il y a eu un micmac avec la SACEM, avec l'URSSAF, mais des tas de trucs dont je ne connais ni le tenant, ni les teneurs, ni les aboutissants, rien. Et on lui a enlevé la tournée. Voilà. Et donc, il va y avoir une reprise quand même? Il y a eu une reprise avec Hugues Gentelet de Chavannes. Ils en ont fait 2. Et la troisième, ils m'ont repris. Et là, on nous a arrêtés. C'était l'année en 2020, au mois de mars, à Lyon, très exactement. C'était le 8 ou 9 mars. On nous a dit la semaine prochaine, peut-être, on allait en Belgique. Puis il n'y a pas eu 2 semaines d'après. On nous a arrêtés. Depuis, c'est arrêté. Il y a un espoir de reprise? J'espère, mais pas avant 2022. Pas avant, oui, forcément, avec sur le Covid. Ouais. Tu rendais aussi un hommage, je crois, à Pierre Bachelet, c'est ça? Après, j'ai dit, on ne pourrait pas rendre un hommage à Pierre Bachelet, car le chef d'orchestre de la tournée, Guy Matteoni, dont je ne parle pas, et j'ai tort, parce qu'il avait des musiciens extraordinaires, Guy Matteoni, des arrangements extraordinaires, avait accompagné les dernières années de Pierre Bachelet, avec l'orchestre. Alors il me dit, on va faire 20 ans de Pierre Bachelet. Et depuis, je l'ai gardé en finale, je finis avec. D'accord. Voilà. Alors, donc, Bécaud, Bachelet, et on va terminer avec ça, parce que le spectacle va bientôt commencer derrière nous. J'aimerais que tu nous parles de cet hommage à Madame Bardot, Madame. Ah, c'est gentil de me... Ma aspetta, Filippo, il y a una cosa che è importante per me, c'est que sauf dire le Ducardi, sono nato qui, sono nato in Prunelli Casaconi. Je veux y être enterré. Je ne dis pas je voudrais, j'ai demandé à mes enfants, si je ne laisse rien pour qu'ils puissent le faire, ils m'enterreront, ils le pourront. Mais j'espère bien que je serai enterré dans mon village, à côté de moi. Bon, je vais pleurer. Voilà, à côté de mon père, voilà, tout le monde. Sogorso, nous sommes fiers, voilà. Alors, Madame Bardot. Madame Bardot, c'est bien Madame Bardot que tu rends hommage, pas que je ne rende pas hommage à la comédienne, qui est une immense comédienne, mais je rends hommage à cette dame qui s'occupe des animaux depuis son arrêt du cinéma. Elle s'en occupe, mais corps et âme. Elle se bat pour ça, elle n'a plus rien, elle ne possède plus rien. Même la Badraque, elle en pratique l'usufruit. Elle a tout vendu. Et alors je me bats pour cette femme avec mes petits moyens, en espérant que ça a quand même une répercussion un peu plus importante que mes petits moyens à moi. Voilà. Déjà, elle a été reconnaissante. Ah oui, elle m'a envoyé une dédicace.
en me disant clairement que je pouvais la diffuser. Voilà. Alors, on va terminer, puisque dans quelques instants, tu vas chanter. Présente-nous un petit peu le spectacle. Comment est-ce qu'il va s'articuler, ce spectacle de ce soir? Pour articuler le spectacle, moi, je regarde ton chef là-bas, monsieur Auguste. Auguste, merci. Ouais. Parce qu'on en parle d'Auguste quand même. On en parle à la fin, voilà. Comme les artistes, on les présente à la fin. Il vaut mieux que vous entendiez bien avec, parce qu'il est assez costaud. Hein. On se connaît depuis des années avec Auguste. Non, pas toi, je veux dire. Il vaut mieux bien s'entendre avec même. Alors, mais il est formidable. Ce qu'il faut signaler dans ce spectacle, c'est que tu rends hommage déjà à la chanson corse. Ah, ça. Rue d'Ocard n'est pas en premier. Rue d'Ocard, il m'a dit Charles Roch, dont on ne parle jamais. Tino, dont on oublie que jusqu'à 40 ans passés, il avait une voix hors du commun. J'insiste. Charles Roch, les frères Vincenti, un couple extraordinaire. Là, les noms ne me viennent pas parce que je suis... Les grands classiques de la chanson corse. Marfisi, Dominique Marfisi, quello che ha scritto a Solenzala, toutes ces chansons-là extraordinaires. Originaire d'Olec. Et je suis ami avec son fils. Voilà. Et donc il y a cette partie chanson corse. Après il y a quoi? Il y a Angélique. Après j'aurai un hommage ce soir, si c'est possible, de tout mon cœur à mon ami François Grimaldi, qui a défendu la Corse pendant 20 ans, pratiquement sur la place du Théâtre à Paris, dans le 18e, à Montmartre, mais le Lamarck ça s'appelait, à 100 mètres du Sacré-Cœur. 20 ans il a opéré là, d'une façon il a fidélisé tout Montmartre et tous ceux qui venaient nous voir. Monsieur François Grimaldi, que j'aime de tout mon cœur. Qui est décédé l'année dernière. Exactement. Qui est décédé ici en Corse. Oui, qui est décédé à Bastia. On le connaissait bien à Bastia, on avait fait une petite émission avec lui. Et Monique, sa femme, viendra sûrement nous voir. Et donc, aussi, tu vas chanter du béco aussi ce soir ou pas? Je fais quand même du béco, toujours. Bon, Rudo. Ouais, ben c'est bien, au contraire, tu me flattes là. Michel, merci d'être venu au micro de RCI. Je voudrais rendre hommage aussi également aux parents de mon frère Rudo. Ces enfants que je ne vais pas pleurer, t'inquiète pas. Mais ça m'émeut. Mon filleul, mes filles, tout ça. On ne se voit pas, c'est seulement pour pas dire on ne se voit plus. Et c'est pas normal. Je vous aime, vous me manquez terriblement. Alors, lorsqu'on s'était vu il y a quelques jours, la dernière question que je t'avais posée, je ne sais pas si tu te rappelles, j'ai dit tes projets. Tu m'avais répondu vivre. C'est merveilleux. J'ai un petit truc là-dessus, c'est pas de moi. Hein. C'est un monsieur qui avait répondu je voudrais mourir à 100 ans, tué par un mari jaloux. Oui, c'est pas mal aussi. Voilà. Enfin, Michel, merci. On va te laisser prendre place sur la scène. Il y a déjà beaucoup de monde qui est venu. Merci à Auguste qui était à la technique. Merci. Et puis on va regarder un petit peu le concert.